Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. J'espère que vous allez bien. Hop là, attendez voir, je vais essayer de poser ça là en même temps. Alors, bienvenue dans le live 37 du grand défi. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'arrive personnellement. Et du coup, hop, je trouve que c'est important de pouvoir vous en parler. Hop, je sors de la cuisine. Parce que ça va, je pense, vous parler au niveau du business. Hop là, voilà. Alors, ce qui m'arrive, c'est que tout à l'heure, j'ai mon chat qui arrive à la maison. Mon chat mini-pouce qui est là, couché. Ouais, maintenant, il ne va plus bouger. Qui arrive de la maison et... hop. Et il arrive et il a plein, je vous situe la scène, il est midi moins, vous voyez, c'est tout frais là. Il est midi moins quart, moins 20, voilà. Et il arrive et il a plein d'épines, de grosses épines plantées dans le bas du dos, au niveau de la queue, etc. Donc là, tout de suite, je réagis, je commence à lui en enlever quelques-unes et puis je vois qu'il y en a plein qui se sont cassées, qui sont toutes petites et puis mon chat commence à miauler vraiment très fort, à sortir les griffes, à donner des coups de patte. Là je me dis bon, je vais pas arriver à le faire toute seule. Et tout de suite, je pense évidemment appeler un veto. Et puis les vétos, les cliniques sont fermées à midi. Il est midi moins 5 quand j'ai fini de lui enlever ce que je peux et que je vois que je ne peux pas pouvoir tout enlever et que je vais appeler le veto. Et puis là, il n'y a aucun veto qui me répond. Et puis après, j'ai contacté mon vétérinaire qui m'a donné un numéro d'urgence. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que j'ai commencé un petit peu à me mettre en mode panique parce que je pars au Sri Lanka mercredi et que là, il est samedi, que mon veto est fermé pour tout le reste du week-end, que si j'attends lundi, bien, ça risque de s'infecter et que je vais probablement avoir des antibiotiques à lui donner, etc. si je vais voir mon veto lundi et que moi, je pars mercredi et que je vais partir et je vais pas être en totale sécurité. En tout cas, au niveau de l'esprit, ça va quand même un petit peu me perturber. Et je vous raconte ça pourquoi? Parce que là, avec une demi-heure de recul, je dis à mon fils, mais quelle chance on a eu que finalement ça arrive, que cet incident-là arrive à notre chat aujourd'hui. Ça aurait pu arriver mercredi matin, juste au moment de partir à l'aéroport et on pouvait clairement pas le laisser comme ça. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est de se rendre compte que dans chaque situation contractante, dans chaque événement, eh bien, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui est certes parfois très mal emballé, mais il y a un cadeau. Dans le cadeau, là, aujourd'hui, c'est de me dire, cet incident-là, ça arrive le samedi, il y a des urgences vétérinaires qui sont ouvertes, donc je vais pouvoir, je les ai appelés, c'est bon, je vais pouvoir y aller tout à l'heure. Donc, il y a une solution. Il y a quelque chose où c'est pas la peine de paniquer plus que ça. À chaque problématique, il y a une solution. Et que ce qui est arrivé là, ça aurait pu être bien plus dramatique si ça nous était arrivé mercredi matin, bien que j'aurais pu trouver une solution. Une de mes amies aurait pu prendre le chat, l'emmener au vétérinaire, j'aurais remboursé évidemment tous les frais, etc. Bien sûr que ça demandait plus d'intendance, mais ça aurait été aussi possible. Mais dans cette contraction-là, c'est de se rendre compte qu'il y a une solution. Et ça nous arrive dans notre vie privée, mais ça nous arrive aussi dans notre business. J'ai envie de dire que dans la vie d'entrepreneur, le nombre de choses qui nous arrivent et qui nous semblent être comme catastrophiques, il y en a plein. Il y a plein d'occasions de stresser un maximum. Je sais, je suis passée par là. Combien de fois j'ai commencé à stresser par rapport à la technique, combien de fois je me suis mis en panique sur plein de choses, combien de fois j'ai broyé du noir, j'ai eu des angoisses parce que j'avais pas de clients, parce que mon chiffre d'affaires décollait pas, combien de fois. Et au final, pour m'apercevoir que j'avais des solutions, que j'ai rencontré des formations, que j'ai rencontré des coachs, que j'ai rencontré des solutions. Que ça soit technique, que ça soit au niveau de l'état d'esprit, que ça soit également au niveau énergétique, que ça soit
peu importe, il y a des solutions à toutes les choses qui nous arrivent. Et c'est de pouvoir voir aussi que la situation n'est pas aussi catastrophique que notre mental, que notre ego a envie de nous raconter. Là, c'est pareil, par rapport à mon chat. Voilà, je pourrais monter dans les tours et être vraiment catastrophée, de me dire, ah bah voilà, ça arrive 4 jours avant de partir en voyage, 5 jours avant de partir en voyage, c'est la cata, etc. Bah, j'ai appelé mon veto. Malheureusement, lui, il n'était pas sur place, il était en vacances, donc il ne pouvait pas intervenir. Il m'a rassuré, il m'a donné le numéro des urgences, et voilà, ok. Mais c'est vraiment ça. C'est que chaque situation qui nous arrive, d'abord, c'est de voir qu'il y a une leçon à apprendre dans cette chose-là. Et c'est de pouvoir voir le cadeau. C'est de pouvoir lâcher prise sur, certes, la situation ne nous arrive pas comme, n'est pas idéale, certes, on ne l'a pas souhaité, mais il y a une solution. Il y en a toujours une. Et soit on la voit rapidement, et à ce moment-là, ben, ça se transmute rapidement, soit on se bloque dans la difficulté, dans la contraction, dans le problème, et à ce moment-là, on met beaucoup plus de temps à voir les solutions, à voir la solution, et que cette solution-là risque de ne pas être la meilleure, parce que plus on contracte, plus les solutions qui se présentent ne sont pas forcément les meilleures. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce grand défi. C'est une stratégie invisible, ça fait partie des stratégies énergétiques. C'est de lâcher prise et de grandir sa conscience et de voir que derrière cette chose-là, il y a une leçon, il y a une solution. Rien n'est figé et que c'est encore une fois, c'est le mental qui nous raconte que c'est catastrophique, qui nous raconte que voilà, ça va nous faire perdre du temps, que ci, que là. Mais quand on regarde ça avec plus de hauteur, on se rend compte finalement qu'on a échappé à quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et les choses qui sont plus graves, c'est de se rendre compte que dans notre business, on se fait beaucoup, beaucoup de soucis pour notre chiffre d'affaires, beaucoup de soucis pour la pérennité de notre entreprise, etc. Et des fois, on ne se rend pas compte que ne pas réussir, c'est aller grandir des choses en soi. C'est aller grandir des solutions. C'est aussi peut-être se donner l'opportunité, parce que c'est déjà arrivé à de nombreux entrepreneurs, c'est de fermer une société, de fermer une entreprise pour en ouvrir une qui est beaucoup plus alignée. C'est arrêter quelque chose dans lequel on se bat pour que ça fonctionne, alors que ce modèle-là, il est plus pour nous, c'est la fin. C'est un peu pareil dans un job de salarié. Parfois, être licencié, parfois poser sa démission, j'ai la voix qui déraille, c'est la meilleure solution. Mais au moment où ça arrive, c'est une grosse contraction. C'est un moment difficile. On pourrait presque mettre ça sur une forme d'épreuve. C'est la même chose dans notre vie amoureuse. Parfois, une séparation, un divorce, c'est la meilleure chose. Parce que c'est la fin de l'histoire et il ne faut pas lutter contre ça. Ça veut dire qu'il y a mieux après. Mieux pour nous, mieux pour l'autre. Et chacun, ça regardera chacun en fonction de son niveau de conscience. Mais la meilleure relation, la meilleure opportunité, le meilleur job, la meilleure entreprise, les meilleurs clients, ils arrivent quand on est capable de lâcher ce qui ne nous convient pas. Et dans une situation contractante comme celle-là, c'est sûr que c'est pas la situation idéale. Dans l'absolu, ça aurait pu arriver aussi à mon chat pendant que j'étais en vacances. Et là, bah, clairement, il y a juste quelqu'un qui vient lui donner à manger, mais peut-être que il l'aurait pas vu, ou qu'il se serait, voilà, il se serait manqué, ou que mon chat aurait été à un endroit où, et peut-être il aurait pu en mourir de ça. Ok, parce que c'est vrai que les épines de cactus, c'est assez agressif. Hein, voilà, il peut y avoir du poison, des choses pas bonnes. Et puis, sans compter que l'infection... hop, il y a eu une coupure, pardon. Sans compter que l'infection, voilà, peut vraiment créer des chocs et puis comment on appelle ça? Ça peut créer la mort de l'animal. Donc, c'est de pouvoir voir que ça aurait pu être bien pire.
Et ça, je vous invite à le voir aussi dans les épreuves qui vous arrivent, que ce soit au niveau business, au niveau personnel. C'est que ça pourrait être bien pire. Et de remercier finalement que ça soit pas grave. Tant que ça ne met pas en cause la vie de quelqu'un, bah en réalité, c'est pas grave. Et nous, en tant qu'humains, on a tellement envie avec le mental, avec l'ego, de diriger les autres, de diriger les choses, de contrôler les événements, qu'à force de vouloir les contrôler, eh bien, finalement, ce sont ces choses-là qui nous contrôlent par le biais de nos émotions de contraction, des émotions de colère, de tristesse, d'angoisse, peu importe, de peur, de doute, euh, peu importe ce que c'est, mais ce sont des émotions qui viennent nous contracter, okay, nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça, c'est ma petite Lumi. Tu fais des petits coucou, ma petite Lumi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à lâcher prise et avoir l'opportunité au milieu de la contraction, au milieu de la situation qui paraît pas favorable, qui est vraiment contractante, qui est difficile, et il y en a toujours une. Ok. Donc, je vais vous laisser, je vais faire à manger et puis après je vais filer au veto pour bien faire soigner mon petit, ou plutôt mon gros mini pouce avant de partir en vacances et de pouvoir lui apporter les meilleurs soins, antibiotiques, etc., etc., et pouvoir partir en l'esprit libre, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce live viendra allumer une lumière, viendra créer quelque chose, créer le déclic pour vous permettre de lâcher prise dans les contractions que vous vivez aujourd'hui ou qui vont peut-être arriver dans les jours, les heures, les mois à venir, les semaines à venir. C'est pas que je vous les souhaite, c'est que la vie est comme ça, c'est-à-dire que elle est faite de plein d'événements, plus ou moins joyeux, plus ou moins contractants. C'est juste la vie avec ses fluctuations, les hauts, les bas. Rien n'est jamais linéaire. Peu importe où on en est, on connaît toujours des moments où on vient apprendre notre leçon ou réviser notre leçon. Réviser notre leçon. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Partagez-le peut-être à des personnes qui sont en train de vivre une situation contractante, une situation difficile. Partagez ça au plus de gens que vous connaissez. Partagez ça à vos communautés. Tellement, tellement important de se rappeler que tout se passe dans le lâcher-prise, l'acceptation, la résilience. Allez, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.